du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête des apôtres Simon et Jude. C'est toujours l'occasion, lorsque nous célébrons la fête des apôtres, de rappeler que notre Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le fondement des apôtres, ceux-là qui ont reçu directement de notre Seigneur la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes sur toute la terre. Notre Église est donc apostolique et cette Église, cette apostolicité continue à travers les évêques avec à la tête le pape. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en priant pour notre Église, mais aussi et surtout en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les événements qui se déroulent dans l'évangile que nous avons écouté ont deux endroits différents, mais deux endroits symboliques dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. L'évangile nous dit que le Seigneur a passé toute la nuit dans la montagne en train de prier, et là, dans la montagne, il choisit parmi ses disciples, il choisit 12 qu'il donne le nom d'apôtres. Premier endroit, la montagne. Deuxième endroit, il descend. Le Seigneur, après cette élection des 12, il descend de la montagne et l'évangile dit qu'il s'est mis sur un terrain plat, donc au pied de la montagne, parce qu'il y avait des personnes qui l'attendaient, peut-être qui avaient veillé toute la nuit et qui l'attendaient pour l'écouter et pour recevoir des guérisons. Deux endroits symboliques aussi dans notre vie, la montagne et le terrain plat. La montagne, c'est le symbole du succès, le symbole de la gloire. De ce fait, les Grecs avaient leur dieu à l'Olympe. L'Olympe, c'était le lieu des dieux. C'est où, dans la religion grecque, on pensait que Dieu habitait, pas Dieu l'unique, parce que les Grecs étaient plutôt polythéistes. Donc, les différents dieux en qui croyait le peuple grec habitaient à l'Olympe, cette haute montagne. Donc, la montagne comme symbole de succès, symbole de gloire. Le Seigneur amène quelques-uns de ses disciples pour goûter aux délices de son amour, pour prier avec lui, mais aussi pour expérimenter l'amour de Dieu. Rappelons-nous dans notre épisode de la montagne, le Tabor, où le Seigneur amène les trois les plus intimes, Jacques, Jean et Pierre, dans le moment de la transfiguration. La montagne, symbole de gloire. La montagne, symbole de succès. La montagne, symbole de plénitude. Il y a aussi des moments dans nos vies où nous expérimentons la montagne, où nous expérimentons la gloire, où nous sommes remplis de l'amour de Dieu, où il nous semble que le Seigneur nous porte entre ses mains comme un petit enfant entre les mains de ses parents. Donc, de temps en temps dans notre vie, nous goûtons ces délices du Seigneur. Nous vivons des moments de montagne. Mais n'oublions pas, dans ces moments de gloire, dans ces moments de montagne, dans ces moments de succès, n'oublions pas de descendre de la montagne. Parce que la vie réelle, c'est au bas de la montagne.
Parce que la vie réelle, c'est sur le terrain plat, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et n'oublions pas de venir transmettre ce que nous avons reçu dans la montagne et venir le transmettre à ceux-là qui ont veillé toute la nuit et qui nous attendent au pied de la montagne. Parfois, dans nos moments de succès, nous croyons que la vie n'est que succès. Et lorsque vient un moment de difficulté, nous sombrons. Nous avons cru que la gloire, que le succès, que la montagne est éternelle. Nous avons cru que nous allons vivre dans tout notre chemin sur la terre, que nous allons vivre en expérimentant cet amour du Seigneur. Parfois, nous ne l'expérimentons pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur a éteint la lumière de l'amour sur nous. Non. Mais le Seigneur continue de nous aimer. Mais lorsque nous vivons ces moments de montagne, ces moments de gloire, nous devons nous souvenir qu'il y a des personnes qui nous attendent au pied de la montagne et qui ont besoin aussi de goûter les délices du ciel, les délices de la montagne que nous avons reçues gratuitement. En des paroles plus simples, que fais-tu des dons que tu as reçus? Que fais-tu des merveilles que le Seigneur t'a données? Ces merveilles, tu les gardes seulement pour toi? Tu lèves les yeux et partages les dons que tu as reçus, les bénédictions, les grâces que tu as reçues du Seigneur? Les autres profitent-ils de ces grâces que tu as reçues de Dieu? Parce que c'est le Seigneur qui t'a fait monter, parce que c'est le Seigneur qui t'a fait vivre la gloire, parce que c'est le Seigneur qui t'a fait passer la nuit dans la prière, mais sur la montagne. Et c'est ce Seigneur qui te dit, descendons, allons rencontrer les autres. Allons partager ce que nous avons reçu toute la nuit. Allons le partager. Ces deux moments symboliques dans notre vie doivent nous enseigner que non seulement la vie n'est pas une éternelle gloire. Il n'y a personne qui a vécu éternellement la gloire. Mais de temps en temps aussi, lorsque nous vivons ces moments de montagne, ces moments où nous goûtons aux délices de l'amour de Dieu, de temps en temps, rentrons transmettre, partager ce que nous avons reçu. La charité pour un chrétien n'est pas une option. La charité pour un chrétien n'est pas un conseil de Dieu. La charité pour un chrétien est un devoir. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'être charitables. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de partager les dons que nous avons reçus et de les transmettre à ceux-là qui ont peut-être reçu d'autres dons et qui n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Donc, va partager ce que tu as reçu dans la montagne. C'est ce que les apôtres ont essayé de mettre en place lorsqu'ils allaient en mission. Ils ont reçu de Dieu. Ils ont reçu du Christ lui-même le message. Ils ont goûté des délices du ciel parce qu'ils ont passé 3 ans avec le Christ. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Et ils se sont levés au prix de leur vie. C'est pourquoi lorsque nous célébrons les apôtres, nous mettons des vêtements rouges pour exprimer le martyre. Presque tous les apôtres sont morts ainsi, sauf Saint Jean qui est mort naturellement, la vieillesse. Mais tous ont donné de leur vie parce qu'ils ont voulu partager les délices qu'ils ont reçus du Christ. Ils ont reçu le message. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils ont vécu la gloire. Et ils se sont levés pour aller partager cette gloire. Donc nous aussi, chers frères et sœurs, que ta gloire ne soit pas seulement la tienne. C'est vrai que tu as peut-être travaillé, tu t'es sacrifié, tu as sacrifié de ton temps, beaucoup d'études, beaucoup de travail, d'efforts, c'est vrai. Mais tout est grâce.
C'est le Seigneur qui t'a donné cette grâce de pouvoir toucher la gloire. C'est le Seigneur qui t'a fait la grâce de toucher le ciel, de vivre dans la montagne. Lève les yeux, descends de la montagne de temps en temps et va partager ce que tu as reçu du Seigneur. Que l'exemple des apôtres soit pour nous un témoignage et qui met en pratique notre vie quotidienne. Tes moments de gloire doivent être des moments de partage. Lorsque tu as reçu des dons du Seigneur, tous les dons que tu as reçus, les bénédictions du Seigneur ne devraient pas seulement être pour ta propre gloire, pour ta propre conduite et ta famille. Sinon, lève-toi, descends de la montagne, va rencontrer ceux-là qui vivent des moments de difficulté, ceux-là qui ont besoin, ne serait-ce que d'un sourire, d'une goutte d'eau, d'un morceau de pain, qui ont besoin aussi de goûter les délices du Seigneur. Toi qui les as reçus, n'hésite pas d'aller transmettre, partager l'amour de Dieu que tu as reçu. Que la gloire soit un moment qui te transforme en instrument de l'amour du Seigneur. Que ton succès soit un moment qui te transforme en instrument de la charité du Seigneur. C'est ainsi que tu seras apôtre, c'est ainsi que tu seras disciple, dans le sens digne de ce terme. Nous sommes disciples lorsque nous partageons ce que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur rend nos cœurs charitables et que notre seule motivation soit l'amour de Dieu. Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous allons partager cet amour avec ceux-là qui en ont moins reçu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, cette Église qui est apostolique. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de croix. Prions surtout pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le Dieu en qui nous croyons, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications vers Dieu pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Lindsay Texier pour son anniversaire, les intentions de Louise Myriam, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions de Sylvie Ntap, les intentions du couple Grégoire et Jacqueline, les intentions de Mona pour sa mère, les intentions de Pierre et Julienne Andombe pour Roland Guilleri, les intentions de Daniel et Anne Atchoun. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières et qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que l'amour du Seigneur soit notre motivation, pour que dans nos moments de gloire, nous puissions, par amour pour Dieu, partager la gloire, les délices du ciel que nous avons reçus.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem et de Émilie Martineau. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Simon et Jude, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Communiqué de notre paroisse en ligne pour des raisons logistiques. La transmission des messes depuis cette paroisse à Madrid ne pourra pas être faite pendant presque toute cette semaine. Je verrai jusqu'à quand. Nous sommes dans la rénovation d'une partie de notre chapelle, de notre temple. Il y aura cette semaine beaucoup de bruit, donc nous ne pourrons pas enregistrer ces Eucharisties et les mettre en ligne. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de publications, de célébrations. Le Père Modeste depuis Rome va vous alimenter spirituellement durant presque toute la semaine. Je répète, je ne sais pas jusqu'à quand je serai absent des radars, absent du petit écran. Donc le Père Modeste vous alimentera durant quelques jours, 2 ou 3 jours, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc vous ne me verrez pas, ne vous inquiétez pas, juste que la paroisse est en œuvre. Il y a une partie qui est en pleine rénovation et cela montre que notre paroisse est dynamique et que grâce à vous, grâce à vos prières et grâce à votre participation, nous pouvons faire certaines constructions dans la paroisse. Merci et à très bientôt. Je serai avec vous spirituellement. Le Père Modeste est un grand prêtre. Il va vous alimenter. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Simon et Jude, apôtres, Priez pour nous.